Mais qu'est-ce que Zoom? Que ce soit pour un rendez-vous sportif en visio, en télétravail, pour voir sa famille, tu as forcément entendu parler de Zoom. Cet outil permet de communiquer avec plusieurs personnes en visio, c'est-à-dire que tu peux les entendre et les voir grâce à ton micro et à ta webcam. Mais comment crée-t-on une réunion Zoom? Je te montre tout ça bien sûr dans la vidéo, et puis reste juste à la fin pour avoir le droit à ta petite anecdote pour briller en société. Je te souhaite un bon visionnage. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Max, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle j'accompagne tous ceux qui veulent s'initier aux bases de l'informatique, certainement comme toi. Mon but du jeu étant de t'apporter un maximum de valeur dans mes vidéos, et ton but du jeu à toi étant de maîtriser cet horrible ordinateur. Je t'invite d'ailleurs à mettre en commentaire s'il y a un sujet qui t'intéresse, car c'est toi qui crée le contenu de cette chaîne. Et aujourd'hui je vais te montrer comment réaliser facilement une réunion avec Zoom. Pour avoir accès au service Zoom, il faut taper tout simplement Zoom dans Google par exemple. Ça va être le premier lien, donc bien sûr le premier lien sans annonce, c'est bien cette URL là, je te la remettrai dans la description. Tu cliques sur Zoom Meeting, et là tu as deux possibilités. Soit tu fais se connecter si tu as déjà un compte, soit tu fais inscrivez-vous, c'est gratuit. Genre inscrivez-vous, c'est pas compliqué, il faut mettre une date de naissance, une adresse mail, et donc là il te suffira de valider le mail reçu afin de pouvoir activer ton compte. Donc moi je vais déjà créer mon compte, donc je vais passer cette étape et je vais me connecter avec mon mail. Donc là tu arrives sur l'interface de ton compte, c'est-à-dire que tu as ton profil, les différentes réunions, éventuellement les webinaires, les enregistrements et tes paramètres. Donc tu peux compléter ton profil si tu ne l'as pas terminé. Donc pour créer une réunion c'est relativement simple, tu cliques sur réunion sur le côté gauche et là sur planifier une réunion. Donc là, tu peux donner le nom de ta réunion, on va laisser ça, éventuellement une description, la date et l'heure. Donc on va mettre voilà, 7h du soir. La durée, 1 heure. Là, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a un petit encart qui dit que le Zoom de base te limite à 40 minutes. Donc si tu veux faire plus de 40 minutes avec plus de 3 participants, il faudrait que tu passes au Zoom payant. Donc si on clique sur mettre à jour maintenant, on va regarder ce que ça donne. Donc là, tu as la page où on te demande directement d'aller acheter un forfait pro ou affaires. Et ce qui est important, c'est de cliquer sur afficher le comparatif complet des forfaits. Et là, tu as vraiment tout le détail de chaque compte. Donc de base, ça va être le profil gratuit. Après, tu as le profil pro, affaires et entreprise. Et on peut voir forcément au fur et à mesure où tu descends. Là, par exemple, tu passes de 40 minutes à 30 heures. L'enregistrement, il est local dans la partie gratuite et puis sur un cloud dans les parties pro. Il y a pas mal de choses qui sont plus ou moins autorisées dans les versions payantes. Néanmoins, avec la version gratuite, tu peux quand même faire pas mal de choses, c'est-à-dire inviter plusieurs personnes dans la mesure des 40 minutes, partager ton écran, enregistrer la réunion. Donc il y a vraiment pas mal de choses de possibles. Donc si on retourne maintenant sur notre réunion, on va passer ce message. En termes d'options ensuite, on va avoir un code secret qui est mis pourquoi pas. Salle d'attente, donc si tu le coches, c'est que il y aura seulement ceux qui sont dans la salle d'attente qui peuvent rentrer. La vidéo par défaut, on peut la mettre désactivée, on pourra l'activer plus tard durant la réunion. Après les options de la réunion, tu peux autoriser les participants à se joindre à tout moment. Ça veut dire qu'ils sont complètement libres de pouvoir venir dans la réunion ou pas. Couper le micro des participants à l'entrée, donc ça peut être pas mal si on est vraiment beaucoup et qu'on veut pas qu'un nouvel arrivant gêne la vidéoconférence. Enregistrer automatiquement la réunion sur l'ordinateur local, ça va créer un fichier automatiquement avec l'enregistrement de la réunion. Et puis approuver ou bloquer l'accès des utilisateurs des pays et des régions spécifiques. Donc ça c'est vraiment spécifique si jamais tu as des gens qui se connectent de pays autres que là où tu es actuellement. Donc après tu peux faire enregistrer. Donc maintenant Zoom va te proposer de commencer la réunion maintenant, même si ce n'est pas encore la date ou l'heure de celle-ci, c'est vraiment pas un problème. Et ensuite tu as le lien d'invitation, donc c'est lui qui est vraiment utile, puisqu'il te permettra de l'envoyer par mail par exemple à tes participants pour qu'ils sachent que l'invitation se trouve à une telle date, telle heure, et surtout avec le bon lien. Si je fais copier l'invitation, là tu vois que je n'ai pas qu'un lien, mais j'ai l'ID de la réunion et son code secret. Donc je vais faire copier l'invitation à ma réunion. Je me rends dans ma boîte mail, je le colle dans un message, je l'envoie. Et là, automatiquement, j'ai mon destinataire qui va recevoir ce mail. Donc moi, je me le suis envoyé sur mon téléphone. Et je vais te montrer comment ça marche.
Voilà, donc là j'ai reçu le mail sur mon téléphone, je clique dessus. Donc là il me demande en attente de démarrage de la réunion par l'animateur, forcément parce que je n'ai pas lancé la réunion. Donc là je clique sur commencer la réunion à l'écran. Et là la réunion est désormais lancée, c'est-à-dire qu'on est en attente des autres participants. Donc là je viens de me connecter avec mon téléphone. Donc ce qu'on peut constater c'est qu'au niveau des participants, je vois un petit 2 qui est inscrit. Si je clique sur la petite flèche ici, je peux inviter d'autres participants. Si je clique sur le bouton participant, je vais voir sur le côté droit les différents participants. Je peux agrandir cette fenêtre et je vais pouvoir demander d'activer le micro, que je l'ai coupé. Et si je clique sur plus, je vais pouvoir demander à démarrer la vidéo. Donc là, je vais le faire pour que tu vois ce que ça donne. Donc j'ai un message d'avertissement sur mon téléphone, je fais OK. Et là, automatiquement, tu vas me voir à l'écran. Alors j'ai un petit paysage zébré parce que j'ai le soleil en pleine face. Du coup, j'ai mis mon volet. C'est pour ça que voilà, tu vois les petites rayures pour l'explication. Ensuite, tu peux, donc je vais arrêter la vidéo. Ensuite, tu peux nommer l'animateur. Donc ça veut dire que tu vas décider de le rendre animateur et plus moi. Ensuite, tu peux le renommer, donc donner un autre nom que celui qui a été choisi par défaut. Et puis, tu peux le mettre en salle d'attente. Donc, si je fais mettre en salle d'attente, hop, la personne ne voit plus, ne participe plus à la réunion, il n'entend plus rien. Sur mon téléphone, je vois que l'hôte vous laissera bientôt rentrer. Et là, donc, j'ai ma salle d'attente. Et en tant qu'administrateur, je peux admettre la personne à rentrer ou tout simplement le supprimer si je décide de ne pas l'admettre. Là, si je fais admettre, voilà, donc là, je le retrouve. Et je peux, dernière option, le supprimer complètement. C'est-à-dire qu'il ne va plus participer avec moi. Et première option, j'ai oublié, on peut converser. C'est-à-dire que là, je peux lui envoyer n'importe quel message qu'il va recevoir, et c'est en privé, tu vois, entre parenthèses, donc je peux l'envoyer uniquement à ce contact. Si je clique sur la petite flèche, je peux l'envoyer à tout le monde. Donc là, si j'écris un message à tout le monde, je vais voir la différence. Donc là, je l'avais envoyé que à Max en privé, et sinon, je l'ai envoyé à tout le monde. Ensuite, je peux décider de mettre des fichiers, donc soit depuis mon ordinateur ou soit depuis un drive, ou en glissant-déposant depuis le disque. Et puis, tu as d'autres petites options comme inviter un autre participant, donc par email par exemple. Muer tous, ça veut dire qu'on met tous les micros d'un seul coup coupés. Et là, tu as des options un peu pour tout le monde, donc demander à tout le monde de réactiver le micro. Tu peux actionner couper le micro à l'entrée, qu'on avait vu dans les paramètres tout à l'heure. Et après, voilà, les mêmes options, donc permettre aux participants de réactiver eux-mêmes leur micro, permettre aux participants de se renommer, voilà, toutes ces options-là qu'on a vu un petit peu tout à l'heure et qui sont de nouveau disponibles. Donc ensuite, si on regarde sur le côté gauche, il y a la partie micro, donc si tu cliques directement dessus, tu vas l'activer ou le désactiver. Si tu cliques sur la petite flèche qui remonte, tu as toutes tes options, donc tu peux aller sélectionner, donc moi j'ai 2 micros, je pourrais potentiellement changer de micro. Au niveau des haut-parleurs, c'est la même chose. Et après, tu as tous les tests pour ton micro et pour tester la qualité audio de ton ordinateur. Pour la vidéo, c'est un peu le même principe. Si je l'active, là, directement, j'ai mon flux vidéo. Donc, on va me voir à l'écran. Je peux l'arrêter. Si je clique sur la petite flèche, j'ai les différents paramètres. Donc, intégrer la webcam. Choisir un arrière-plan. Alors ça, je vais te montrer. C'est assez sympa si jamais tu as un peu de bordel derrière toi. Hop, je l'active. Choisir un arrière-plan virtuel. Et là, tu peux aller sélectionner avec le petit plus, ici, une image sur ton disque. Donc moi, j'avais déjà pris quelque chose. Donc je vais mettre avec cette image-là. Tu as une option pour te mettre en miroir. Et tu as une autre option qui te permet de dire que j'ai un écran vert. Donc là, ça ne va rien donner. On va voir que je vais être un petit peu transparent. Mais cet écran vert, il permet à Zoom de faciliter le découpage. Parce que là, tu vois que si je bouge un peu les mains, le découpage n'est pas terrible. Et donc, c'est vrai que d'avoir un vert en arrière-plan, c'est beaucoup plus simple pour Zoom et ça peut faire beaucoup plus pro lorsque tu as une réunion avec des clients par exemple. Donc là, si je quitte, on va voir que j'ai directement mon fond qui reste à l'écran et donc je peux désactiver la vidéo. Ici, j'ai toute la partie sécurité avec la possibilité de verrouiller la réunion, d'activer la salle d'attente, d'autoriser ou pas aux participants de partager leur écran. Pareil pour les conversations, est-ce qu'ils peuvent se renommer eux-mêmes, est-ce qu'ils peuvent eux-mêmes réactiver leur micro. Donc ça fait un petit peu redondant avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, tu peux converser, donc bon, c'est la fenêtre que j'ai à droite, mais si je clique dessus, je vais avoir directement la possibilité de parler à tout le monde. Donc là, je vais fermer cette fenêtre. Hop. Si je clique dessus, voilà. J'ai la fenêtre de la conversation et je peux parler à tout le monde ou envoyer des fichiers. Et ensuite, tu as la possibilité de partager ton écran. Donc si tu cliques sur la petite flèche, tu as l'option de dire que un seul participant peut partager à la fois.
Si tu décoches cette option, bah, tu vas avoir une mosaïque de tous ceux qui partagent leur écran, mais ça va être un peu petit. Et après, tu as toutes les options avancées, je te laisserai regarder. Donc avec cette option partage d'écran, si tu cliques dessus, tu vas retrouver pas mal d'options avec la possibilité soit de partager l'écran complet, c'est-à-dire que si je fais partager, quelle que soit la fenêtre qui apparaît sur cet écran, mon opérateur de l'autre côté va le voir. Donc, je peux faire arrêter. Ensuite, j'ai d'autres options comme par exemple afficher un tableau blanc. Donc si j'affiche un tableau blanc, je peux faire n'importe quel dessin. Donc par exemple, est-ce que tu sais faire une maison avec une croix dedans sans lever le stylo? Donc je peux montrer à ceux qui sont à l'autre bout qu'on peut tout à fait faire une maison avec une croix dedans sans lever le stylo. Je te laisserai essayer et me mettre en commentaire si tu as réussi parce que c'est pas forcément évident. Allez, je gomme tout ça, j'arrête le partage. Et là, si je te montre une autre possibilité du partage, c'est simplement des fenêtres. Donc là, je vais pas te montrer, mais tu as uniquement les fenêtres. C'est-à-dire que si pendant que tu partages, tu as d'autres fenêtres, toi qui arrivent devant, la personne à l'autre bout ne verra que cette fenêtre. Si tu cliques maintenant sur avancer, tu as la possibilité de mettre juste une position sur l'écran. Donc si j'essaye, je vois que j'ai une petite fenêtre verte que je peux agrandir, que je peux déplacer. Et là, la personne à l'autre bout ne verra que ce qu'il y a dans cette fenêtre. Et ensuite d'autres options comme utiliser uniquement le son du PC ou le contenu d'une deuxième caméra. Et la dernière option, c'est la possibilité d'enregistrer. Donc si je clique sur enregistrer, donc là si je clique sur enregistrer, cette conversation va être enregistrée. Enregistrer toute la conversation. Donc les participants à distance sont informés par la petite voix que tu as entendue et par un petit bouton rouge REC qui clignote, comme quoi la conversation est enregistrée et tout ce qui passe à l'écran est enregistré sur mon disque. Voilà, il faut bien qu'il le sache à un moment donné. Donc, je vais stopper l'enregistrement. L'enregistrement a été interrompu. Et donc tout ce que je t'ai montré en bas de l'écran, tu as les petits raccourcis avec des boutons tout à fait pixelisés et affreux au milieu de l'écran. Donc ensuite, pour quitter la réunion, c'est relativement simple. Tu cliques sur le petit bouton fin qui se trouve en bas à droite. Et là, tu as deux options. Soit tu dis mettre fin à la réunion pour tous, donc c'est-à-dire que tous ceux qui vont être connectés à la réunion vont être éjectés, c'est-à-dire que la réunion est vraiment finie pour tout le monde. Soit tu fais quitter la réunion. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que seul toi quittes la réunion et tous ceux qui sont encore présents peuvent continuer à converser, à se partager des écrans, à échanger, et donc ils quitteront cette réunion quand eux le décideront. Donc moi je vais cliquer sur mettre fin à la réunion pour tous et ça va quitter directement la réunion. Donc ensuite si je me remets sur mon compte, je vais pouvoir voir le détail de ce que ça me donne. Donc mon compte, mes réunions. Voilà, et là je vais retrouver le listing de toutes mes réunions avec la possibilité de les démarrer de suite, de modifier ou de supprimer. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi, en tout cas merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Je t'invite à me mettre un petit pouce bleu si tu as aimé le contenu, à me dire en commentaire si tu as des questions sur ce sujet ou sur un autre. Bien sûr à t'abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir pour recevoir le contenu de mes autres vidéos. Et si tu veux aller un petit peu plus loin avec moi, sache que je te mets à disposition gratuitement une formation d'1 heure qui te permettra de tout savoir sur les 12 stratégies pour bien débuter avec ton PC. Le contenu te permettra d'identifier les éléments qui posent problème dans ton PC et d'y remédier très facilement. Cela te permettra aussi de mettre en place des techniques et des habitudes pour booster ton ordinateur. J'utilise personnellement au quotidien toutes ces techniques et ces habitudes, ce qui me permet d'être beaucoup plus productif. Donc si t'es intéressé, c'est le premier lien dans la description, je t'invite à cliquer dessus, à me laisser ton email et tu vas recevoir pendant 4 jours des vidéos d'1 quart d'heure, ce qui te permettra petit à petit de comprendre tout le fonctionnement, de prendre des notes et puis de progresser assez rapidement. Et pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin, voici ta petite anecdote pour briller en société. Il faut savoir que 97% des gens tapent des mots sur Google pour savoir s'ils sont bien orthographiés. Si tu es resté jusqu'ici, tu peux répondre à cette question en commentaire. Personnellement, je fais partie de ces 97%. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo. Porte-toi bien, ciao.